pouvoir. Il est là avec sa puissance. Il est là pour guérir les maladies. Il est là pour sortir des gens de la captivité. Dieu est là pour te retirer dans les situations que tu traverses. Mais pour que Dieu te retire de là, ton cœur doit être quelque part. Parce que Dieu a besoin de ton cœur pour œuvrer. Certaines personnes, tu ne sors pas de ta situation parce que tu es confortable dans ta situation. Ton problème est normal pour toi. On parle de ton problème, mais toi, pour toi c'est normal. C'est comme ça j'ai l'habitude. C'est comme ça que ma vie est. Mais le jour de Dieu, lorsque le jour de Dieu va être arrivé, Dieu va me retirer de là. Dieu nous dit, donnons-lui notre cœur. Donnons-lui notre cœur. Et il nous donnera toute autre chose. Il nous donnera toute autre chose. Cela veut dire que si tu donnes ton cœur à Dieu, il va te délivrer. Si tu lui donnes ton cœur, il va te guérir. Si tu lui donnes ton cœur, tu ne pleureras plus. Si tu lui donnes ton cœur, tu ne seras plus pauvre. Dieu ne te demande pas de l'argent, mais il demande ton cœur. Il demande ton cœur. Marry me, Masra. Make you an ipsaini me, die marry me, marry me, marry me, marry me, marry me, Masra. Make you an ipsaini. Make you an ipsaini and marry me. Marry me. Marry me. Marry me, Masra. Marry me, Masra. Make you an ipsaini. Make you an ipsaini and marry me. Make you honey inside and solve for me. Oh, dress me, dress me, dress me, dress me, Master. Make you honey inside and dress me.
praise team. Merci, groupe de louanges. Alléluia. Alléluia. Rattrapage. Aujourd'hui, on va se rattraper. Amen. Amen. Alléluia. Prions pour recommander le culte entre les mains de Dieu. Alléluia. Gado papa ni heimol. Père dans les cieux. Gado gantangi fu amante agado. Merci pour ce matin. Gantangi fu akana dojo kishibaka tide manten. Merci pour ta grâce encore Gado ce fu de gado na fesha trône pour être devant ton trône, Père. Gado anodo wi bonfasi Ce n'est pas gado. par notre bonté, Père éternel. Gado na do dati gado wi koni gado papa. Ce n'est pas par notre intelligence, Na Père. do dati wi sabi gado Pas par papa. notre connaissance, Père. Ba na modo akana do fi Mais gado seulement papa. par ta grâce, Père. Tide manten gado melanga mi fostangi yo. Seigneur, ce matin, je te recommande ma conscience. Melanga mi atigi galo Mon cœur, papa. Père. Me akshi te kiaba Je ini te alasan demande de galo prendre le papa. contrôle dans toutes choses, Galo me Père. akshi ta kia wotu disa Que la kongado. parole qui va sortir, Père, Me kia melanga ati galo qu'il puisse papa. rencontrer des cœurs, Père. Me ki galo papa de wandi beja ini pina Tous gado. ceux qui étaient dans la captivité, De Père. wangado papa. Di be ifi shwa ki Ceux gado. qui étaient affaiblis, Père. Gide klak ti bakado yu wotu galo papa. Refortifie-les, Père éternel. Gantangi gado. Inyane unfuye isos. Merci dans le nom de Jésus. Amen and amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Loban ulukwa ngami aini Osée. Regardez avec moi dans Osée. Osea to. Osea 2 Osée 2, verset Osée 2 verset 16. 2 verset 16. Abiso Bible Il y a certaines versions de la Bible. aidena verset 14. C'est au verset 14 pour certaines versions. Son version aidena à verset 16. Et pour d'autres, c'est le verset 16. Amen. Toi aidena 14 à verset 14, tawa aidena à verset 16. Donc pour certaines versions, c'est au verset 14 et pour d'autres, c'est au verset 16. Amen. Mais Akshibudo Luis pour saler chan nege gimi. Je demande aux frères de le lire en anglais tongo, s'il te plaît. Osée Osée 2 verset 14. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Dans le Osée 2, verset 16, 14 plutôt, il est écrit: c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire dans le désert, et je parlerai à son cœur. Alléluia. Loban a texte taïwina ape. Lorsqu'on le regarde dans la Bible en Bushinenge Tongo, il y a une différence selon cette Bible dans la traduction Srana Tongo. Mais dans la Bible française, c'est au verset 14. Mais dans ma Bible d'études, c'est au verset 16. En fait, Psaume. Donc le livre d'Osée et le livre de Psaume. Il y a une différence entre deux versets. Il peut y avoir des différences selon les versions et les traductions. Amen. Amen. Mais ici, la Bible nous dit, bien aimé, Dieu dit, je vais l'attirer dans le désert. Je veux l'attirer dans le désert pour pouvoir parler à son cœur. Il a dit qu'il va le retirer de la civilisation. Et je vais l'emmener dans le désert pour pouvoir parler à son cœur. Que veut nous dire la Bible ici? Je veux enseigner à quelqu'un aujourd'hui que lorsque vous êtes dans le désert, Dieu a plus de chances de vous parler. Parce que lorsque vous êtes dans le désert, là on voit qu'il n'y a pas de vie. Là, vous ne comptez pas sur votre propre force. Mais vous vous fiez à Dieu. Parce que dans un désert, il n'y a pas d'eau. Il est dur de trouver l'eau dans un désert. Il est dur de trouver à manger dans un désert. Tout est difficile dans un désert. Et rien ne pousse. C'est là que Dieu veut vous parler. Vous savez, bien aimé, Dieu a pris son peuple. Il l'a retiré de l'Égypte. Et il veut l'emmener à Canaan. C'est comme ça que Dieu a des projets avec vos vies. Peut-être certains d'entre vous, Dieu a commencé à vous dire que tu vas devenir quelqu'un de grand dans la vie. Peut-être certains d'entre vous, Dieu vous a déjà dit que vous allez être un homme de Dieu dans ce pays. Dieu vous a peut-être même dit que vous êtes un prophète des nations. Peut-être Dieu vous a dit que ma soeur, mon frère, ne te fera pas de tête. Tu auras une vie bénie. Mais vous voyez que vous êtes toujours dans la pauvreté. Vous traversez le désert. Vous traversez le désert. Quelque chose que vous devez savoir. Lorsque Dieu a retiré son peuple de l'Égypte, la Bible nous enseigne que Dieu les a fait prendre un grand détour. Exode 13. Dans Exode 13, il est dit, verset 17, au verset 17 à 18, Dieu dit que lorsqu'il a retiré le peuple,
d'Égypte. Il les a fait passer. Il les a fait prendre un grand détour. Il ne les a pas fait passer du côté des Philistins. Pourquoi? Parce que les Philistins allaient les combattre. Il ne les a pas fait passer par là. Il les a fait prendre un autre détour. Un plus grand détour. Bien-aimé, je veux vous dire que peu importe le combat, même s'il est dur, vous devez savoir que vous avez un Dieu dans le désert. Et tout ira bien. Tout ira bien. Vous allez y arriver. Vous allez avancer. Lorsque Dieu vous fait traverser le désert, vous pensez que vous allez mourir. Lorsqu'il a retiré le peuple d'Égypte, lorsqu'ils étaient en train de traverser le désert, ils ont commencé à s'énerver. Ils ont commencé à s'énerver. Ils veulent de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils sont tombés sur Moïse. Ils lui ont dit, Moïse, comment peux-tu nous emmener à la mort? Regardez dans Exode 17, verset 1, 2, 3. Du verset 1 à 3. Ils ont demandé à Moïse, Moïse, tu nous as emmenés à la mort. Comment on va t'en boire? Ils ont demandé à Moïse. Moïse est allé devant Dieu. Bien-aimé, toute chose dans laquelle Dieu se trouve, ne croyez pas que vous allez mourir. Ne croyez pas que vous allez mourir. C'est vrai que vous allez souffrir. Parce qu'il n'est pas toujours simple les choses avec Dieu. Vous allez souffrir. Mais vous devez savoir que ce dont vous avez besoin, vous allez l'avoir, vous l'aurez. Parce qu'en lisant dans Matthieu 7, verset 7, au verset 7, il nous est dit, demandez. Mais lorsqu'il dit de demander, il dit également de chercher. Il dit de demander. Parce que tout ce que vous demandez, vous recevrez. Mais ensuite, il nous dit de chercher. Ce qui veut dire que Dieu nous dit là, même si vous avez demandé, ça ne va pas se passer simplement. Vous devez le chercher. Et pour chercher quelque chose, c'est dur. Pensez à quand vous avez perdu quelque chose chez vous. Vous le cherchez. Vous cherchez partout. Vous regardez dans vos paniers. Comme quand les sœurs cherchent un vêtement pour venir à l'église. Ils retirent tout de l'armoire. Ils cherchent. C'est ce que Dieu dit lorsque vous demandez. Vous avez demandé. Maintenant, il faut le chercher. Et lorsque vous allez le chercher, maintenant vous allez le trouver. Et si vous ne le cherchez pas, vous ne trouverez point. Parce qu'il est dit que celui qui cherche, celui-là trouvera. Et restez là et demandez. Continuez de demander. Maintenant que vous avez demandé, vous devez chercher. Peut-être dans votre vie, vous allez devenir un prophète parce que vous aimez la prophétie. Vous allez devenir un grand prophète. Vous restez à la maison. Vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas. Vous allez devenir prophète, restez. Commencez à chercher Dieu. Même si Dieu a dit, si vous ne cherchez pas, vous n'aurez point. Vous n'aurez pas. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes forts pour demander, mais nous ne cherchons point.
Demandez, mais vous ne cherchez pas. Cherchez en profondeur. Cherchez en profondeur. Vous allez vous demander, peut-être j'ai déjà demandé maintenant, comment chercher? Mais comment chercher quelque chose? Si vous avez demandé, vous avez prié, maintenant jeûnez. Faites quelque chose de plus. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le désert. Et même moi, j'aime pas le désert. Et lorsqu'on est dans le désert, je vais vous dire quelque chose. Votre voisin vend des floupes au point d'acheter une voiture. Mais vous vous vendez des choses plus chères. Mais même un vélo, vous n'arrivez pas à acheter. Parce que toi, tu es dans le désert. Et ton désert à toi. Des fois, il y a des gens qui disent, ouais, c'est dur. Je vais semer. Je vais semer quelque chose. Mais des fois, je vais vous dire, vous allez semer, mais dans le désert, ça ne pousse pas. Les semences ne poussent pas dans le désert. Même si vous semez dans le désert, vous semez, mais ça ne pousse pas dans le désert. Et c'est dur. Vous pleurez. Mais vous devez passer par là. Pourquoi? Je veux que ton cœur s'approche de lui pour qu'il puisse parler à ton cœur. Parce que vous savez comment nous sommes en tant qu'hommes? Tant que tout va bien, on oublie Dieu. Tout va bien. On a oublié Dieu. On est chez nous. Mais lorsque c'est dur, Pasteur, pourquoi on n'a qu'un seul culte? Il faut 2 cultes. J'ai besoin de prière. J'ai besoin de ça. Parce que c'est dur. Mais lorsque ce n'est pas dur, vous ne venez même pas au culte de la semaine. Vous n'avez pas besoin de prière. Mais vous allez traverser le désert. À ce moment-là, vous allez voir. Même s'ils disent venez dormir à l'église une semaine, vous venez. Parce que ton cœur est dans le tourment et tu n'en peux plus. Et le désert, c'est quelque chose de bien. Parce que vous êtes enseigné dans le désert. Vous êtes enseigné. Vous êtes enseigné dans le désert. Et lorsque vous allez sortir de là, lorsque quelqu'un d'autre sera dans le désert, tu lui diras, ne te casse pas la tête. Je suis passé par là. Aujourd'hui, regarde, je suis vivant. Parce que tout va bien. C'est bon, tu vas y arriver. Lorsqu'on lit le texte, bien-aimé, et dire que Dieu les a fait faire un détour. Pourquoi? Parce que s'ils passent de l'autre côté, ils auront des combats. Qui peut se battre contre Dieu? Qui peut se battre contre Dieu? Mais Dieu sait que si le peuple était allé à Canaan de manière tranquille, tranquillement, ils allaient oublier Dieu une fois arrivés là. Mais lorsque c'était dur, Dieu les aidait malgré tout. Ils voyaient la main de Dieu. Et quand même, ils avaient du mal à croire en Dieu. Au point où même Dieu était obligé de sélectionner. Mais sans le désert, Dieu n'aurait pas pu les recenser. Ils allaient aller là-bas avec leur faux Dieu. Avec leur faux Dieu. Et ils allaient tout gâcher. Lorsque vous traversez le désert, bien-aimé,
Les promesses que Dieu vous a données. Des fois, vous allez perdre espoir. Vous allez perdre espoir. Vous allez appeler d'autres prophètes. Tu vas même appeler Dieu et dire que Dieu ment. Pourquoi? Vous allez voir que Dieu a dit beaucoup de choses dans ma vie. Mais ces choses-là, au lieu que ça aille, eh bien ça s'empire. Peut-être que chaque mois vous aviez 5 euros. Mais au moment où vous recevez la parole, disons, mon frère, ma soeur, les choses ira de mieux en mieux. Dieu te bénira. Dieu va t'ouvrir les portes. Tu seras quelqu'un les plus intelligents. Et après ce moment-là, vous verrez que les choses vont s'aggraver. Peut-être vous ne tombiez même pas malade. Vous ne tombiez pas du tout malade. Au moment où la promesse va venir qui dit que tout ira mieux, vous allez commencer à tomber malade. Ta femme tombe malade. Tes enfants tombent malades. Rien ne va. Vous ne passez jamais les découverts. Vous passez maintenant au découvert. Vous traversez le désert. Et lorsque vous êtes dans le désert, tu ne peux pas être comme si tu vous devez chercher. Tu dois prier. Pourquoi? Tu es dans un test. Et ce test-là, si tu ne réussis pas, tu ne peux pas aller plus loin. Si tu ne réussis pas, tu ne peux pas aller plus loin. Pourquoi traverser un désert? Tel que je suis, si Dieu ne m'enseigne pas comment utiliser 100 euros, s'il me donne 1 million d'euros, comment pourrais-je gérer ce budget? Ce sera difficile pour vous. Vous pouvez demander à beaucoup de personnes dans l'église. Si maintenant vous trouvez 1 million d'euros, que vas-tu faire avec? Vous allez entendre les réponses. Cette personne sera le mieux habillé de Saint-Laurent. Je serai le plus stylé. De la tête aux pieds, Gucci. Tout en Gucci. De la tête aux pieds, tout en Gucci. Mais lorsque vous traversez le désert, lorsque vous êtes dans le désert, même quand vous allez voir d'autres personnes ouvrir des entreprises et aller de l'avant, ils réussissent. Et toi, tu seras dans le désert. Tu vas te dire, Dieu, regarde Dieu, j'ai même pas besoin de beaucoup d'argent. Sinon, j'ai besoin seulement de 50 000 euros. Si tu me donnes cet argent, tout rentrera dans l'ordre dans ma vie. Et des fois, vous avez cet argent-là, mais quand même, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de traverser le désert. Mais après avoir traversé ce désert, vous voyez que tout va de mieux en mieux. Tout va mieux. Il y a la joie. Vous voyez que Alléluia. pendant ces périodes, pendant ces
ces périodes, bien-aimés? C'est une bonne période pour vous. Ce sont des périodes qui vont vous aider. Alléluia. Alléluia. C'est des périodes qui vont vous aider à mieux comprendre Dieu. Pour mieux comprendre Dieu. Car plus votre cœur sera affligé, mieux vous serez disposé à entendre Dieu. Mieux vous serez mieux disposé pour entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, si Dieu te fait traverser un désert en 7 ans, tenez bon. Ne fuyez pas. Ne criez pas. C'est vrai que c'est dur. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Ils vont vous dire, ils vont vous encourager. Ils vont vous encourager. C'est pour cela qu'on est frères et sœurs en Christ. Lorsque l'autre traverse son désert, tu l'encourages. Mais n'oublie pas que le tien est à venir. Vous savez ce qui se passe? Nous, en tant que chrétiens, on est fort pour voir le péché de l'autre mieux que le nôtre. Vous êtes mieux pour voir le péché des autres plus que la personne elle-même. La personne ne pêche pas. Mais dès que ça ne va plus, vous vous dites oui, c'est parce qu'elle a péché que ça ne va plus dans sa vie. C'est parce qu'elle a péché que tout va mal. Alléluia. C'est ce que vous dites. Cette personne a péché. C'est pour ça que ça ne va pas. Mais maintenant le combat, elle n'est pas pour les gens qui sont qui vivent dans le péché. Si vous vivez dans le péché, vous n'avez pas besoin de traverser des combats. Vous ne traversez pas les combats. Vous vivez votre vie tranquillement. Mais le combat est pour les personnes qui veulent servir Dieu sérieusement. Parce que toi, tu vis dans le péché, le diable il s'en fout de toi. Il t'a déjà, il te possède déjà. Il t'envoie là où il veut. Mais une personne qui veut servir Dieu, qui se donne à 100%, ou même à 50%, ou qui essaie pour servir Dieu, ce sont ces gens-là qui traversent les combats. Pourquoi? Si vous êtes dans cette église, vous êtes là ce matin, vous vous réjouissez en disant, oui, je ne traverse pas les combats parce que je vis sainte, parce que je suis bien, je suis parfaite, je suis sainte, vous m'en trompez. Il n'y a pas de combat pour vous, pour les gens qui vivent dans le péché. Mais c'est pour les gens qui s'efforcent de vivre saint. Dites à votre voisin, au lieu de calomnier, parler des affaires des autres, commencez à prier Dieu. Demandez-lui pourquoi vous ne traversez pas les combats. Bien-aimé, les combats sont bien. Ils sont bons. Parce que vous êtes beaucoup enseignés. Vous êtes enseignés. Ce sont les expériences dans la vie. Parce que lorsqu'une personne se convertit, un jour avec un frère, on discutait. Le frère a dit que vous ne dites pas la vérité aux gens lorsque vous allez évangéliser. Parce que vous leur dites que tout ira bien avec Dieu. Tout ira bien. Tout ira bien.
Ma we fait que pour tailler de taki. Alléluia. Ma we fait que pour tailler de samataki. Mais nous oublions de leur dire. Ala sanyo go bu soleil ici. Tout ira bien certaines fois. Ma soleil au hebi. Mais à certains moments ce sera dur. Soleil au hebi. Certaines fois ce sera dur. Ma nyala de ibi maintenant Mais dans ces moments difficiles. Gadu jangayo. Dieu est avec toi. Adatina hisani. C'est ce qui change. Takiwisha hebi. Que même si c'est dur. Gadu jangayo. Dieu est avec toi. Because soleil we gwade sama. Parce que des fois on va voir les gens. Da de sama je kai ni he mol de kondilek. Et les gens pensent qu'ils iront directement au paradis. De je kai ni he mol. Ils pensent que nous sommes déjà au paradis. Na wa feti. Pas de combat. Na wa shiki. Pas de maladie. Na wa idenyang. Pas de mal tête. Na wa problème fumoni. Aucun problème. Chasama dona bakadoya. Lorsque la personne arrive derrière la Cha porte. accepté Jesus. Lorsqu'elle a accepté. Adile kai tongu duman. Direct, elle devient riche. Da tele sama kon. Et quand les gens viennent. Tele staki. Quand ils voient que. Te pasa o me feti. Ils traversent des combats. Asama da baka fien. Mais la personne repart. Bika basama be yanya gon tapu. Parce que si la personne était dans le monde. Da no cha be meke pikite da adede. Et que jamais elle n'avait enfanté, que son enfant. Asama be yanya gon tapu. Lorsqu'elle était dans le monde. No cha be la shibe. Elle n'a jamais fait de fausses couches. Asama be yanya gon tapu. Lorsqu'elle était dans le monde. No itila kap no tapu moni. Elle n'a jamais eu des soucis avec la Maja kwa ni keliki. Mais lorsqu'elle s'est convertie. Un piki dede. Son enfant est mort. Ala shibe. Elle a fait de E monye tapu. Elle a perdu. Ana Elle iposta a next plus mo. d'argent, elle ne comprend plus. Ijape baka. Et vous êtes là. Ya beta igen da kia un problème en quoi. Vous ne lui avez pas dit que s'il a besoin de quelque chose, qu'elle vienne vous voir. Den kemi solanga wasama kon. C'est pour ça, moi, lorsque quelqu'un vient À l'église, a accepté Jesus passe. Jésus, vient d'arriver à Mais ta l'église, yenda ki wiso tout problème yabi. je lui dis, peu importe le problème que tu as, Mi tu que les deux viens nous voir en tant que leader. Wolukwan wa fashigi. On va te chercher une solution Ainya problème ça idée. de ton problème. Date yo kon. Et lorsque la personne Dans la vient, peau ta yita ki lukwe na boko yanga descendre. c'est là qu'on va te dire, ne te Na préoccupe soude pas de akaba. ça. C'est comme ça que ça se passe. Matama yo chapi ici Et fien. demain, tu recevras la joie. Na wasama alobi te sanai go bun. Personne n'aime quand les choses ne vont personne n'aime quand les choses vont mal. Mais ça c'est de me question à vous à godete. Mais vous savez pourquoi certains d'entre vous n'êtes pas encore riches? Bikadu o gudu. Parce que lorsque vous allez devenir riche, Tawa wa udini gadu mo. certains ne vont plus servir Dieu. Na voyage constant. Ils vont voyager continuellement. Constant voyage. Continuellement en voyage. Tije ya Dubai. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Tama yawanta ase. Demain, tu es ailleurs. Tade yawanta ase. Une autre fois ailleurs. So me otak wala si samna me otapu. Je vais Bika parler d'une yudo. dernière chose et je vais arrêter parce que c'est l'heure. Lopa isabi anya usten. Vous savez, bien aimé, dans le désert, Isa sa ipasa. vous savez ce qui se passe? Nataki peso sama na ishinex. C'est que là où certaines personnes ne voient rien, Ape wansama di ebibi. là, quelqu'un qui a la foi, Wansama di eluku gofawe. quelqu'un qui a une vision plus longue, Eshi wansani. voit quelque chose Taki hey pemde ya wansandea. et se dit, ah, là où je suis, il y a quelque Pemde chose. ya wansandea. Je sais qu'il y a quelque chose là. En olukwa anyana cho kon. Nous allons prendre l'exemple de la nature. Demo gudu konde fu gontapu. Les pays les plus riches de la terre, Asotu konde. c'est quel pays selon vous? Ade konde di jaini désert. Ce sont les pays qui sont dans le désert. Jalabu. Les Arabes. Sama mo abimoni. Pourquoi? Qui a plus Oh. d'argent? Ah, Ate jala sama me igona na de peshanda de ma de fujape. De pendant ma que- pu de oli abigi. Non no ya sama mo abimoni. Pendant que d'autres personnes ne vont pas là-bas, eux, ils sont chez eux et ils retirent le pétrole et ils ont beaucoup d'argent. Anya désert. Dans le désert, Moni de na il ape. y a de l'argent. Alastan de na Il ape. y a tout. A là. pasensi mo Il abi. faut être patient. Wansama ya pasensi. Quelqu'un qui est patient,
Awasama yefende alasani. Wasama yabiteng. Awasama yefende alasani. Ma fille n'a pas ceci. Yogo chai cocaïne soso kali da yo sotoi. Et puis wanko gudu tam tidem matin il don tama igudu. Si vous voulez devenir riche du jour au lendemain, yo pina. Vous allez vous appauvrir. Yo pina. Vous allez vous appauvrir. Vous allez avoir beaucoup d'argent dans votre compte en banque, mais vous ne pourrez pas dormir la nuit. Vous aurez beaucoup d'argent dans votre compte en banque, mais vous serez pauvre. Vous ne pouvez rien acheter. Vous voyez? Vous allez à plusieurs endroits, mais vous n'aurez pas la joie. Vous n'aurez pas la joie. Vous serez tout le temps dans l'angoisse, pensant que la police peut vous arrêter à tout moment. Partout où vous serez, la police peut vous arrêter. Et vous savez, si vous aimez trop, si vous aimez trop l'argent, vous allez vous vendre vous-même. Comme tu ne voudras pas te vendre toi-même, tu vendras ta famille. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas traverser dans ce que nous on traverse. Lundi, samedi. Je travaille du lundi au samedi. Ce n'est pas grave, je suis encore jeune. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Je sais où je vais. Ma fille du lundi au samedi. Si tu ne veux pas travailler, vous voulez travailler un jour par semaine. 15 000 euros Vous voulez avoir 15 000 euros sur votre compte en banque. Eh bien, vous allez voir. Le jour où vous allez sacrifier votre père. Le jour que vous allez sacrifier votre père. Vous voyez toutes les personnes que vous avez beaucoup d'argent d'une manière propre. C'est quelqu'un qui a pris du temps dans son travail. Certaines fois, ma femme se fâche disant que tu n'es jamais à la maison. C'est vrai, je ne suis pas à la maison. Je lui dis, écoute femme, sois patient. Sois patiente. Tu vas le voir. Patiente. Sois patiente. C'est comme ça que les choses se passent. Ne te tracasse pas avec ce qui se passe maintenant. Regarde vers l'avenir. Regarde vers l'avenir, bien-aimé. Regardez vers l'avenir, bien-aimé. Dites à votre voisin, si tu ne regardais pas vers l'avenir, tu regardais pour là, change ta manière de voir. Change la manière de voir les choses. Alléluia. C'est pour cela, moi, je suis contre les hommes. Les hommes de Dieu qui se lèvent. S'ils m'entendent, qu'ils entendent. Les hommes qui se lèvent, les hommes de Dieu qui se lèvent. Et qui dit au peuple que si tu n'as pas l'argent, ben Dieu n'est pas avec toi. Tout le monde ne pourra pas être riche sur la terre. Si tout le monde est riche, mais la richesse n'a plus aucune valeur.
le monde ne peut pas être riche. Certains vous aurez beaucoup d'argent mais vous ne serez pas riches. Certains n'auront pas, ils vont demander aux autres. Ça ne pourra pas toujours être la joie pour tout le monde. Mais il y a certains hommes de Dieu qui prêchent dans les petites églises. Et ils viennent vous dire que si tu n'as pas d'argent, Dieu n'est pas avec toi. Si vous êtes pauvre et que vous habitez dans une petite maison, Dieu ne veut pas de ta richesse. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Lorsqu'il a retiré le peuple de l'Égypte, est-ce qu'il leur a dit de prendre beaucoup de richesses avec eux? Il leur a dit que là où ils allaient, là il y a est-ce qu'il leur a dit qu'il y avait de l'argent? Il leur a dit qu'il y avait de quoi manger. Vous allez vous embrouiller. Si vous repartez, rappelez-vous que je vous aurai prévenu. Ils vont vous embrouiller. Lorsque la personne sera dans l'église, elle va se dire non, j'ai pas d'argent. Et elle va partir. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais il faut pourtant pour béguer. Je vous demande de vous lever, on va prier.